Je pense qu'ils n'ont peut-être pas tort quelque part, mais il faut peut-être comprendre comment fonctionne l'Assemblée nationale au Gabon. Dès qu'on a compris comment ça fonctionne, on comprendra désormais pourquoi est-ce qu'on va à une élection législative. Parce que quand on va voter, il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'on va voter, c'est quoi la conséquence du vote. Au Gabon, le député est élu au suffrage universel par le peuple. J'ai envie de dire qu'ici au Gabon, la souveraineté appartient au peuple. Le principe de gouvernance est un principe de gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça voudrait dire que le peuple, pour moi, est presque la plus haute institution de ce pays. Alors, il se trouve que quand on est élu par le peuple. Et quand on est député, il y a une disposition qui dit que lorsque vous démissionnez ou que vous êtes exclu de votre parti politique, le parti qui vous a porté lorsque vous avez fait votre campagne, vous perdez automatiquement votre mandat de député. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est élu par 10 000 Gabonais. Il suffit que 3 ou 4 personnes se retrouvent dans une commission de discipline et décident de vous exclure du parti pour vous déchoir du mandat du peuple qui est au-dessus des partis politiques. Donc, ça a pour conséquence le fait qu'on est élu par le peuple, mais lorsqu'on est député, on est représentant de partis politiques. Et donc, on ne peut pas faire le contraire de ce que décide son parti politique. Et du coup, le peuple se retrouve là, floué. Ça voudrait dire que quand désormais on va faire une élection législative, quand vous dites que vous allez voter votre frère, vous allez voter votre parent, n'oubliez plus désormais que derrière ce vote-là, il y a la ligne politique de son parti politique qu'il va soutenir une fois élu, mais pas la situation du peuple gabonais. Il faut que nous, Gabonais, nous prenions nos propres responsabilités, que nous assumons notre propre citoyenneté. Parce que quand on va faire un vote de député, on croit rigoler. On prend 5 000 par là, on prend 50 000 par là, on s'inscrit un peu partout. On oublie qu'en fait, ce qu'on a fait en 2018-2019, c'est ce que nous payons là maintenant. Donc je pense qu'il y a cette petite culture politique qui manque au peuple gabonais et qui fait qu'on profite de l'état d'indigence dans lequel on l'a plongé pour abuser de ce peuple-là. Voilà ce que je voulais déjà dire pour l'Assemblée nationale. Maintenant, il se trouve que quand on est là-bas, on est censé défendre les intérêts du peuple. Mais on est victime là-bas de la loi de la majorité. Si moi j'estime que cette majorité, ce vote majoritaire n'est pas avantageux pour le peuple, mais comme je suis en minorité, de par ma conscience et de par le principe même du compte rendu parlementaire, en principe, même avant d'aller voter une loi, je devrais l'expliquer à ceux qui m'ont accordé leur suffrage pour leur dire voici les tenants et les aboutissants de cette loi. Quelle est l'attitude que vous attendez de moi? Et c'est comme ça que je devrais aller me comporter. Donc, ce n'est pas gênant pour moi. Je suis dans un principe de compte rendu parlementaire. Donc, j'ai pris le peuple gabonais à témoin pour dire que voilà ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Voilà comment se comportent les gens qui sont censés défendre votre cause. Je ne vais pas rentrer sur le problème sanitaire ou pas. Je reste sur le cadre juridique, législatif même, du respect de la loi. Et donc, j'ai profité de cette tribune-là pour prendre le peuple gabonais à témoin pour dire on a fait ce qu'on a pu faire, et voici ce qui a été décidé, et qu'il n'est pas question que vous ignorez ça. Et à la limite même, c'était un appel à prendre ses propres responsabilités. Voilà. Il y a d'abord eu une proclamation d'état d'urgence, je crois vers le 9 avril, je suppose. Et après, je me suis rendu compte qu'avant de décréter cet état d'urgence, le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle. Et moi, j'ai lu l'avis de la Cour constitutionnelle, l'avis numéro 0018/CC, où la Cour constitutionnelle disait en résumé ceci, qu'elle prenait acte de la saisine et que le contexte épidémiologique lié au Covid-19 était un état d'urgence. Et qu'après, il était question de prendre une batterie de textes réglementaires
pour définir un certain nombre de contours adaptés à la situation sanitaire de l'état d'urgence. C'était le rendu de la Cour. Alors, il se trouve que le 24, lors de la plénière du 24 avril, on nous amène un texte qui déjà modifie l'ancien article 11, l'ancienne loi 11 portant état d'urgence, pour le réadapter à la nouvelle constitution telle qu'elle a été modifiée bien après. Alors, suivi de ce projet de modification, une demande de prorogation d'état d'urgence pour 3 mois. Alors, la première question, c'est que quand ce texte arrive, on n'a pas le premier texte qui décidait de l'état d'urgence du 9. Parce qu'il faudrait qu'on l'ait pour proroger, pour apprécier. Et c'est sur ce premier texte-là qu'en fait, qu'on s'appuie pour faire la prorogation. On ne l'avait pas. Ça voudrait, mais l'autre constat, c'était qu'on a pris une mesure d'état d'urgence le 9, mais le 24, on adopte une compatibilité du texte qui a été pris le 9 sur la Constitution actuelle. Donc on a adopté une situation d'état d'urgence avec un texte qui n'était pas compatible ou en harmonie avec la Constitution. C'est un fait que j'ai relevé. On a corrigé le tout lors de la plénière du 24, mais le 23, le 22, le 23, quand on s'est plongé sur le test, la demande de prorogation de l'état d'urgence, où le gouvernement demandait 3 mois, l'argumentaire de tous les députés, c'était qu'il fallait coller à la Constitution. Et que si le législateur a estimé 15 jours prorogeables par le Parlement, c'est qu'il a estimé que c'était 15 jours et qu'il n'était pas question qu'on aille au-delà. Et qu'il n'était pas gênant pour nous de revenir tous les 15 jours pour proroger s'il y en était besoin. Mais mieux, c'est que, associé à ça, le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, qui, après une batterie de questions, vient solliciter de l'Assemblée nationale une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des fonds mis à la disposition du Covid-19. Et il termine même par demander de l'aide aux parlementaires et au peuple gabonais. Tout ça mis bout à bout nous donne raison. Le 24, quand on pensait qu'il fallait qu'il vienne tous les 15 jours, c'était là un moyen de pression que le Parlement disposait pour obliger le gouvernement à clarifier sa gestion de la crise sur tous les aspects, aussi bien sanitaire, social, économique et financier. Jusque-là, ça semble cohérent et à peu près correct. Voilà qui nous amène un autre texte, habillé comme il est habillé, mais in fine, qui reprend un certain nombre de dispositions qu'il y avait déjà dans le texte qui portant état d'urgence. Et là-dedans, ce qu'il y a de particulier et de véritablement nouveau, c'est qu'il le demande pour 3 mois et que la prorogation devait se faire par le Parlement. Bon. La question, c'est que quand ce texte est arrivé, visiblement, tous les intervenants ont remis le même débat sur la table en disant que ça n'avait pas de sens, l'état d'urgence était largement suffisant et qu'il y avait des mesures réglementaires, des textes réglementaires qui devaient être pris, des arrêtés et des décrets, pour encadrer la spécificité liée aux faits sanitaires. Donc, ce texte qui arrive là, pour moi, il devrait être superfétatoire. Bon, ironie du sort, je constate que tous mes collègues décident, en modifiant quelques dispositions, de l'adopter, mais en ramenant les délais de 3 mois à 45 jours. Et cette fois-ci, la saisine de la Cour sur laquelle on s'était appuyé, l'avis de la Cour sur lequel on s'était appuyé, et les arguments que nous avions mis sur la table le 24 ont été simplement balayés du revers de la main pour qu'on en vienne à 45 jours d'état d'urgence. Moi, je ne me sentais pas à l'aise avec ma conscience et de par le fait minoritaire, il fallait avaler cette pilule-là.
Mais j'ai préféré... Qu'est-ce qui vous gêne concrètement? Est-ce que c'est le fait pour l'Assemblée de ne pas revenir chaque 15 jours? Ou bien vous vous dites 45 jours c'est trop? Qu'est-ce qui vous gêne concrètement? Mon problème n'est même pas sur les 45 jours, c'est trop ou c'est peu. Si le législateur avait dit au départ que l'état d'urgence durait 45 jours ou 3 mois, ça ne me posait pas problème. Je suis en train de dire qu'on est là, je vous le dis de manière rigoureuse, et on a tendance à dire, bon, laissons, et on a tellement fait ça. On a une loi, on a une constitution, et on la viole petit à petit, on trouve des artifices pour contourner la constitution, et à chaque fois on dit, qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous gêne? Mais vous vous rendez compte qu'entre 58 et maintenant, on a modifié notre constitution près d'une trentaine de fois. Mais je veux y aller plus loin, qu'entre 2010 et 2020, 10 ans, on a modifié 4 ou 5 fois notre constitution. Et à chaque fois, on fait ça. On ne peut pas l'adapter à la volonté d'un individu. On ne peut pas l'adapter à un problème qu'on veut régler là. Et on a tendance à s'accommoder à ça et à dire, mais qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous gêne? C'était celui dont on parle là. Il est arrivé à l'Assemblée le vendredi après-midi. On l'a eu par le forum des députés. On s'est plongé là-dessus le matin, on l'a terminé le soir. Le 24, l'Assemblée a commencé à traiter le 23, le 24, ils ont terminé. Le Sénat a pris le 25 toute une journée, puis c'était fini. En 1 ou 2 jours, c'est fini. J'ai envie de dire qu'on décrète l'état d'urgence un lundi. Le samedi d'avant, le vendredi d'avant, c'est en urgence, c'est juste une prorogation, donc en fait ça ne dure pas 30 minutes. Ce n'est pas gênant. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il faut vous appuyer sur l'intervention du Premier ministre. On a assisté à une conférence de presse où le Premier ministre dit le confinement c'est tous les jours de la semaine. Quelques secondes après, le ministre de l'Intérieur qui est à côté de lui dit j'ai le président au téléphone, sauf les lundis, les jeudis et les samedis. Comme ça en public. Comme ça en public. C'est ça des petits indicateurs que vous n'arrivez pas à intégrer pour comprendre la gravité vers laquelle on est en train d'aller. C'est vrai qu'on a un problème sanitaire. Mais ce n'est pas une batterie de tests qui règle le problème sanitaire. On a déjà un état d'urgence. À partir de l'état d'urgence, ils ont des pleins pouvoirs. Il suffit de prendre des décisions réglementaires pour encadrer tout ça. Moi, je pense que le problème que nous avons, c'est parce que ceux qui dirigent aujourd'hui refusent d'admettre qu'ils ont certaines limites et certaines lacunes et qu'il faut poser le problème sur la table, il faut s'asseoir, il faut intégrer les réalités de chez nous, les forces et les faiblesses que nous avons, s'asseoir tous et décider ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'ils ne peuvent pas faire seul. Le problème, il est là. Mais on va vous inventer des textes de toute nature, comme si c'est ça la solution sanitaire. Et vous regardez ces textes-là, on est sur un problème sanitaire, mais on a beaucoup tendance à insister sur les aspects de sécurité. Mais quand vous regardez le rapport du COPUL au départ, il y a un certain nombre d'insuffisances, notamment les capacités littéraires, un certain nombre de problèmes purement techniques liés à la santé. Dieu seul sait si c'est résolu. Le Premier ministre vient nous brandir, non, nous avons commandé des respirateurs depuis décembre, mais il y a un problème de logistique. Mais Dieu seul sait, vous êtes journaliste, qu'il vous brandit ces bons de commande là. Donc cette histoire d'entretenir le mensonge, le flou au sommet de l'État, c'est dangereux. Aujourd'hui, on nous dit on fait des conseils des ministres par vidéoconférence. Je ne sais pas qui les voit, qui les suit, mais bon. Donc, on est en train d'avaler des choses et après, on continue à dire, bon, c'est pas grave, qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous gêne? Vous savez, on nous pousse petit à petit, vers le bord du précipice. Quand on n'aura plus de manœuvre pour bouger, il va être trop tard. Moi, j'attire simplement l'attention des Gabonais pour dire que chacun prenne ses responsabilités. Je peux avoir raison comme je peux avoir tort, mais moralement, je me sens libéré parce que ce que je pense, ce que je pressens, je le traduis et je le mets sur la table et je l'explique à mon peuple. Pour que demain on dise, ah, moi j'avais dit, on savait tous, donc ce n'est plus de ma responsabilité. Voilà à peu près ma démarche.